Hello, hello, hello. Bienvenue. Bienvenue dans ce live un peu spécial. Coucou à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue les filles, comment ça va? Ah, Bonjour, comment tu te sens? ça va et toi? Ouais, ça va très bien. Je suis contente de te voir. Bah, moi aussi, ça fait longtemps. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager avec toi, Julie. Merci d'être là aujourd'hui parce que c'est un petit live un peu spécial. Mm. Euh, Merci de nous rejoindre. Ce sera bien sûr mis en replay. Voilà, donc coucou à ceux qui nous regardent en replay. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'une aventure incroyable, un voyage spirituel en Inde du Sud qui est organisé par Shanti Home, Shanti Travel et Julie. Tu en représentes aujourd'hui, tu es représentante aujourd'hui de l'agence C'est et ça. co-organise le voyage. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors, du coup, je m'appelle Julie. Je travaille chez Chantillaume depuis maintenant un peu plus d'un an, on va dire presque un an et demi d'ailleurs. Et j'accompagne des gens pour des retraites, parfois comme pour Alice. Là, je pars prochainement à Bali, voir un peu comment ça se passe, comment on envoie nos voyageurs. Désolée, j'ai un petit curieux. Euh, moi, je sais que je suis passionnée par les voyages et la spiritualité. Excusez-moi. C'était une évidence pour moi de lier les deux et d'accompagner des gens aussi dans cette démarche-là. Et j'en ai fait mon métier. Donc aujourd'hui, tu travailles pour cette agence et qu'est-ce que tu fais toi dans cette agence exactement, on va dire? C'est quoi ton rôle? Alors, moi, je m'occupe de tout ce qui est vente. J'accompagne les gens aussi dans leur démarche de vouloir rejoindre un groupe, les questionnements qu'on peut avoir aussi par rapport au pays. Et ma responsable aussi s'occupe de ça. Et je vais aussi m'occuper des réseaux sociaux. Donc, tous les posts, c'est moi qui vais m'en occuper. Et je réponds aux gens sur les réseaux sociaux. Super, très bien. Et aujourd'hui, en fait, on se retrouve parce que on a fait un voyage en Inde du Sud et tu y reviens, tout juste. Le mois dernier, j'étais en Inde du Sud. Je suis partie voir ce qui était pertinent, ce qui pouvait avoir du sens aussi pour ce voyage-là. Euh, donc, c'était un peu plus compliqué pour moi de vivre des expériences plutôt spirituelles et j'étais plus ancrée dans la matière qu'autre chose puisque j'étais pas accompagnée d'un intervenant, ce qui fait forcément la différence. Et j'étais dans un contexte un peu différent. Mais c'est vrai que l'Inde, c'est une autre dimension. Les gens sont beaucoup plus apaisés, c'est différent, beaucoup plus doux. La vie est plus douce. Enfin, de mon ressenti en tout cas, et du ressenti que j'ai en retour des gens qui reviennent de voyage et qui repartent avec nous, c'est vrai que l'Inde, c'est un pays qui a beaucoup à apporter à ceux qui vont avec l'ouverture d'esprit aussi. Pour y aller, il faut s'ouvrir au monde. Hmm. Donc, toi, tu as pu aller directement sur place et c'est pour ça aussi qu'on fait ce live aujourd'hui. Parce que donc, on va parler de ce voyage, on va parler d'un petit peu l'organisation, de comment ça s'est construit. Et toi, tu vas aussi pouvoir nous emmener directement dans ces lieux que tu as pu voir, visiter, que tu as pu expérimenter aussi par rapport à la cure ayurvédique. Donc, tout Oui. ça va être parce que ça va pouvoir nous mettre dans le cadre de ce voyage incroyable. Donc, on va directement embarquer pour l'Inde du Sud, si tu es OK.
Et on y va. Donc, il faut s'imaginer qu'on va arriver dans un endroit baigné de lumière, entouré de palmiers, avec le son des mantras qui résonnent dans l'air. Enfin, voilà, c'est un voyage. C'est plus qu'un voyage, en fait. C'est vraiment une découverte de soi. Est-ce que tu nous emmèneras, toi, un petit peu plus dans la visualisation euh, des- Alors, déjà, on peut se retrouver sur la plage, en bord de mer, avec le bruit des vagues, puisque les vagues font beaucoup de bruit, c'est des grosses vagues, et on entend les gens parler autour et on se retrouve dépaysé. Déjà, il fait bon, il fait doux par rapport à notre temps en Europe, et, euh, et puis on se retrouve là-bas sur cet espace où tout est différent, les odeurs aussi sont différentes. Ça sent les épices, ça sent le sel, forcément puisqu'on est au bord de la mer. Et puis on entend au loin des prières, puisque en Inde du Sud, il y a des juifs, des musulmans, des chrétiens Mhm. et des hindous. Et donc on entend tout au long de la journée différentes religion s'exprimer, ce qui est joli. Et rien que là, déjà, c'est magique. Moi, j'ai l'impression d'y être. J'ai l'impression d'être sur la plage. J'ai entendu les bruits des vagues. J'étais avec toi. J'étais avec. C'est, c'est trop bien, vraiment. Le bruit des vagues depuis la chambre, on ouvre, on entend le bruit des vagues. Là, tu parles de l'endroit de la cure ou pas? Oui, l'endroit de la cure, quand on ouvre sa fenêtre, on Hmm, voit la mer. c'est super. Est-ce que, Oui. est-ce que tu peux nous parler des locaux, l'accueil des locaux là-bas? Honnêtement, ils sont hyper chaleureux. Si on a besoin d'aide, ils sont là. Moi, je sais que j'ai pas mal discuté avec certains. Bon, forcément, c'était des professionnels du tourisme, mais tout le monde est dans l'aide. Même les gens que j'ai pu croiser dans la rue quand j'avais besoin, on m'aidait. Les gens sont souriants. Ils sont toujours là pour aider. Si en soi on va dans une démarche de bienveillance, on nous le renvoie. Honnêtement, c'est des gens de toute façon qui sont ancrés dans tout ce qui est religieux, spirituel. Donc, ils sont pas là pour être malveillants. Ça leur apporterait rien de bien. Donc, ils sont vraiment là pour donner et aussi recevoir forcément. Mais c'est vraiment dans une démarche qui se veut bienveillante et on le ressent à travers les échanges qu'on a avec les gens. Ok, ça c'est super chouette. En fait, là, tu nous plonges carrément à travers les différentes énergies et on comprend qu'en fait, quand finalement on décide d'aller vers ce type de voyage, c'est plus qu'un voyage, c'est, je dirais, une transformation profonde de notre façon d'être avec nous-mêmes, parce que quand on voit les autres, comment ils sont, comment ils interagissent, comment ils vivent, avec une façon complètement différente de voir la vie, ça nous permet de vivre la nôtre, en fait. Je pense que ça, c'est une vraiment des grosses expériences qu'on va pouvoir vivre là-bas. Tout à fait. Je pense que c'est ça. Euh, je pense aussi que, comme tu dis, nous là-bas, alors on y va, ce sera un groupe de 10 personnes, c'est un groupe vraiment très intimiste où donc il y a 10 voyageurs, il y aura donc mon accompagnement, je guiderai le groupe à travers des expériences spirituelles tout au long du voyage, mais il y a aussi un guide francophone qui nous accompagnera. Donc en fait, on sera 12 plus la personne qui conduit le bus. Ça? Oui. Donc, même si toi, par exemple, il y a quelque chose que tu vas pas réussir à gérer, ce qui est bien, c'est que tu as quelqu'un qui t'accompagne, qui lui est local et donc va pouvoir gérer. Et c'est ça qui enlève beaucoup de stress. Déjà, bah pour toi et aussi pour les voyageurs, on a quelqu'un qui est vraiment là pour accompagner. C'est quelqu'un plus qui connaît les locaux, donc c'est plus facile d'aller vers eux, de discuter, de faire des rencontres. Forcément, quand on a déjà quelqu'un avec soi, c'est plus simple d'aller vers l'autre. Oui, oui, Ça aide beaucoup. ouais, tout à fait.
Donc en fait, on voit qu'on est un petit groupe, c'est très intimiste. On voit aussi qu'on est bien épaulé, on n'est pas seul, on est guidé à travers ces 15 jours. Euh, on va parler, en fait, on va parler un petit peu de ce qu'on a décidé d'intégrer dans ce voyage. Et on a vraiment voulu que chaque jour soit un moment de transformation, une transformation, que ce soit dans les visites, que ce soit dans la cure. Euh, ok, j'ai envie de jouer à un petit jeu. Et si tu as 15 secondes pour dire ce qu'ils vont vivre, ce que les gens vont vivre, peut-être en lançant des mots-clés, tu vois. T'as Ok. Euh, Moi, je dirais ouverture. J'en dis combien? tout ce que tu peux. Ok. Ouverture, histoire, transformation physique et mentale. Euh, et épices. Parce que là, si vous aimez les épices, il y a de quoi faire. Vous en rapportez des très très bons d'ailleurs, pour pas cher. Au marché là-bas. Ok, merci. Vraiment, tu vois, on a pensé à organiser des pratiques spirituelles de transformation chaque jour pour que, en fait, faire que chaque moment de ce voyage, euh, vous avez l'impression d'être vraiment pris en charge et d'être ouais, vraiment Ouais, pris. Hein, c'est ça. Il va y avoir différentes phases. La première phase de ce voyage, c'est effectivement, bon, bah, on prend l'avion, on se retrouve là-bas. On va arriver et on va être accueilli donc par un guide francophone et on va passer une semaine à aller découvrir des spots, des super spots en Inde du Sud. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus on va... alors déjà, vous arrivez à Kochi. Kochi, c'est vraiment une ville que moi j'ai beaucoup aimée. C'est une ville forcément où il y a beaucoup de mouvements puisque l'Inde, il y a énormément de gens. Mais honnêtement, même s'il y a beaucoup de gens, ça reste calme, ça reste doux. L'Inde du Sud, c'est différent de l'Inde du Nord. On se sent. Moi, j'avais vraiment cette appréhension. Je m'étais dit, oh là là, tout ce que j'entends sur les réseaux sociaux, les témoignages de personnes. Honnêtement, j'ai pas du tout vécu ce que j'ai pu entendre. Moi, je me sentais très très bien et, euh, et je me sentais aussi en sécurité puisque j'étais accompagnée, c'était encadré. Et la ville, le fort Kochi, où moi j'ai séjourné pendant plusieurs jours, c'était hyper agréable. Euh, le matin, c'est bien d'aller faire une petite visite et on a le temps de pouvoir regarder le jour se lever ou le jour se coucher. Ça Mhm. dépend, ça dépend de ce qu'on préfère. Mais c'était vraiment super. Il y a comment dire le marché aux poissons où je me suis rendue. Donc non, c'était magnifique, très honnêtement. Et puis immersif. On voit tous les locaux qui savent faire, qui commencent à préparer leur journée. Puis en marchant, on voit des églises, des basiliques, des synagogues. Je veux dire, on s'attend pas forcément à trouver ça en Inde. Et pourtant, il y a ça. Et puis tous les gens qui commencent leur journée, qui bougent, enfin, c'est hyper intéressant. Et puis même si tout va vite, tout est fluide. Je sais pas comment l'expliquer, mais il n'y a pas d'énervement sur la route. Forcément, tout le monde klaxonne parce que voilà, mais c'est pas, c'est plus pour, c'est un langage de la route plutôt qu'autre chose. Et moi, je trouvais ça plutôt fluide. Et c'était plutôt agréable d'être dans la voiture avec des chauffeurs en Inde. Je m'endormais même tellement c'était fluide, chose que je fais pas en France. Et, euh, et c'était super agréable. Et les gens, quand on les croise, sourient puisqu'ils voient pas forcément des Occidentaux tous les jours. Et c'est même si on se comprend pas, puisque tout le monde parle pas forcément très très bien anglais, euh, on se parle via les yeux, via les sourires. Ça reste très intéressant de rencontrer les gens de cette façon-là aussi.
Évidemment, on vous demandera des photos, ça c'est sûr. Et puis c'est des moments qui sont amusants, des moments d'échange où on vous demande d'où vous venez, euh, et ça vous permet de rencontrer du monde, de discuter, d'échanger. Et c'est toujours intéressant de pouvoir aller vers l'autre. Et puis après, pour ce voyage-là, on vous emmène sur quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est les backwaters. Donc vous êtes sur des houseboats. Donc un houseboat, c'est littéralement traduit, c'est une maison bateau. Et en fait, c'est un bateau tressé comme comme un panier en fait. Et vous pouvez dormir dessus. Moi, j'ai pas eu cette chance. Franchement, vous avez de la chance, hein. Moi, j'ai pas eu cette chance-là. Mais j'ai fait une petite croisière sur les backwaters et c'était tellement calme, doux. On n'entendait rien du tout, juste le bruit de l'eau et c'est tout parce que le moteur était hyper calme. Et donc, on a pu observer les paysages qui étaient dignes de cartes postales. C'était superbe et profiter d'un repas à bord alors qu'on avançait sur l'eau. Un repas évidemment épicé, indien, mais adapté aux papilles forcément de chacun. Ouais. Et c'était très très agréable. Et c'est vrai que c'est idéal, je pense, pour se relaxer, méditer, faire des enseignements spirituels sur les backwaters. Je pense que ça fait sens parce qu'il y a un espace un peu terrasse et quand on est un petit groupe, on peut tous se mettre à l'extérieur, échanger en soirée ou même profiter dans la matinée pour faire un enseignement à ce moment-là ou même juste se poser parce il y a des chaises sur lesquelles on peut se mettre tranquillement et puis juste regarder le paysage et faire une méditation qui nous est propre. Mais c'est vrai que c'est un environnement qui est idéal pour se retrouver avec soi, je pense, et aussi pour se vraiment se détendre. C'est idéal. L'Inde du Sud, sur les backwaters, pour ça, c'est parfait. Puis ensuite, on vous emmène à Kolam. Donc, à Kolam, vous ferez une pause avant de repartir le lendemain à Kanyakumari, pardon, où là, vous pourrez voir la mer, où vous aurez des visites aussi à faire. Et vous irez voir des sites où vous pourrez voir des divinités. Évidemment, sur la route, à chaque fois quand vous allez bouger en bus, vous pouvez aussi vous arrêter. Je sais que nous, on s'arrêtait pour regarder des cascades, prendre des photos, faire des pauses aussi. Quand on voyait des monuments sur le bord de la route, Oui, c'était super sympa. Des belles statues, des choses un peu cachées qu'on ne s'attend pas forcément à voir. Mais vu que le guide, lui, est local, il sait où s'arrêter. Des choses que nous, on n'a pas forcément pensé, mais que eux vont penser tout au long du voyage. Et c'est vrai une valeur ajoutée d'avoir quelqu'un qui connaît l'endroit mieux que nous au final, puisque je veux dire, vous faire découvrir la France, c'est plus simple. Vous faire découvrir l'Inde, à part si j'y habite, c'est plus compliqué. Alors que quelqu'un qui connaît le petit endroit qui est super, où on n'avait pas forcément pensé, et c'est pour ça qu'on prend des guides locaux. C'est super important d'avoir justement cette valeur-là que nous, on peut pas toujours forcément apporter et que eux ont aussi. mais rien que ça n'a pas de prix, vraiment. Mm. Pas pour ce que le prix du voyage est, cette valeur, elle est inestimable. D'avoir un guide francophone et un conducteur pour nous, qui nous emmène, qui peut nous déposer si on a envie de faire une pause, en fait, on a vraiment ce choix dans ce voyage intimiste-là. C'est pour ça vraiment que c'est hyper important de le redire. C'est un petit groupe, on est privilégié, c'est le luxe, vraiment le luxe. Euh, S'il y a un problème, quoi que ce soit, vous vous sentez pas bien. Enfin, moi, j'étais avec un guide. À chaque fois, je me suis sentie mal pendant une visite. À un moment, je suis sortie. La personne s'est occupée de moi, donc le reste du groupe a pas du tout été impacté par le fait que je me sentais mal. C'est ça aussi qui est intéressant parce que cette personne-là, elle est là pour aider quand ça va pas. Par exemple, les autres vont vouloir avancer, et bah c'est pas grave, ils ont pas à se préoccuper de l'autre personne. C'est pas leur, enfin,
leur job, en Mhm. fait. C'est le job de quelqu'un d'autre. Et du coup, Mhm. c'est vrai que on est là vraiment pour soi et ça impacte pas les autres s'il y a quelque chose qui se passe. Voilà, c'est ça qui est bien d'avoir deux personnes qui accompagnent un voyage, c'est que c'est quelque chose qui se fait ensemble. C'est un duo qui est complémentaire Ouais. et c'est super important, même pour toi, parce que du coup, t'es pas seul, tu t'as pas à gérer tout ça. Ah bah, Il y a quelqu'un pour t'épauler, c'est quelque chose qui est fait mm, ensemble en fait. mm. Toi, t'apportes quelque chose, mais l'autre aussi va t'apporter. Je trouve que c'est beau parce que chacun apporte sa pierre à l'édifice pour que le voyage se passe bien, que l'expérience soit agréable, que ça apporte quelque chose. Dans tous les cas, ça apporte quelque chose. Chaque voyage a son importance et a son impact. Donc, c'est très beau. Donc, Et rappelle-moi, puis, donc, vas-y, quand comment? on est sur le voyage. Hum. Du coup, après, vous vous rendez pour une cure ayurvédique. Alors, une cure ayurvédique, c'est la médecine ancestrale indienne. Donc, ils font des études comme nous en France, c'est pas quelque chose qui est pris à la légère du tout. C'est quelque chose de très sérieux. Mais ça va pas traiter que le corps, ça va traiter aussi l'esprit et la spiritualité. Avant chaque traitement journalier, puisque je l'ai fait moi-même, j'avais chaque jour 2 heures de traitement. Donc à ce moment-là, j'avais un gros rhume et du coup, puisque j'avais pas coupé la climatisation dans mes chambres d'hôtel, donc faites-le, sinon vous pouvez tomber enrhumé. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ils m'ont fait prendre de la vapeur. Donc, je faisais des inhalations tous les jours et ça m'a énormément aidé puisque grâce à ça, je me suis sentie beaucoup mieux. Et puis, j'étais très, très fatiguée du début de mon voyage. Donc, j'ai eu un traitement qui m'a permis de me relaxer, de me détendre, de me reposer. Et j'avais chaque jour du yoga, de la méditation à différentes horaires si je souhaitais. C'était plus en fonction de comment je me sentais, puisque si je sentais que physiquement j'étais pas capable de me lever tôt puisque j'étais très fatiguée, bah c'est pas grave, j'avais une méditation plus tard dans la journée. C'était vraiment comme je sentais les choses aller avec mon corps, donc je m'écoutais. Et puis quand je suis arrivée, ce qui était bien, c'est que j'ai été accueillie par forcément l'accueil de l'hôtel. On est venu me voir, on a fixé un rendez-vous avec les médecins. Et ensuite, j'ai rencontré les médecins le jour de mon arrivée. Mhm. Et on a mis ensemble donc un bilan de mes anciennes blessures, si j'avais un traitement. Enfin bref, on a toute ma vie. Et ensuite, ils ont pris mon pouls, ils ont pris ma tension. Euh, ils ont aussi défini mes doshas. Donc les doshas, qu'est-ce que c'est? Tout le monde est composé de doshas. Donc il en existe 3. Alors je vais pas vous dire de bêtises puisqu'à chaque fois j'oublie puisque chaque dosha est composé de différents éléments Mhm. et du coup on est tous composés de 2 choses. Vata qui est l'air et l'éther, Pitta qui est le feu et l'eau, Kapha qui est l'eau et la terre. Donc chacun a 2 éléments. Personnellement je suis Pitta et Kapha. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui je suis ça que dans quelques années, quelques mois, je ne serai pas autre chose. Puisque notre corps et nous-mêmes, au final, on évolue, on change. Et du coup, ça peut changer, ça peut créer des déséquilibres. Et ce que va faire la médecine en fait ayurvédique, c'est qu'elle va venir remettre l'équilibre pour que tout soit bien, que vous soyez bien dans votre tête, dans votre corps, et, euh, et ça va venir faire le grand ménage quand c'est nécessaire, euh, et vraiment apaiser quand c'est nécessaire. Ça va venir appuyer sur le problème et justement trouver une solution. Donc, ils vont Et proposer, c'est ça, des soins. à tout- ça a des soins qui vont s'accorder au dosha de chacun. Mhm. Donc, c'est pas parce que votre voisine a un problème de dos et vous, vous avez un problème de dos que vous aurez la même chose. Non, c'est vu que vous êtes différents, vous aurez jamais Mhm. pareil. Mhm.
on va pas vous prescrire les mêmes choses et on va vous demander de vous écouter, de si vous êtes fatigué, de prendre du temps pour vous, puisqu'une cure, c'est vraiment quelque chose qui est pour vous. C'est, vous êtes là pour vous reposer, vous ressourcer, repartir sur une bonne base. Quand j'ai rencontré le directeur de l'hôtel, enfin directeur du centre, pardon, que je connaissais déjà et c'était l'occasion en Inde de le rencontrer, il m'a expliqué que pour rester jeune et bien dans sa vie, fallait faire une fois par an des cures ayurvédiques et comme ça, on reste jeune longtemps, en bonne santé. Et honnêtement, il a pas tort. Quand je suis revenue en France, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien de, de faire ça. Et une semaine, c'est le minimum pour que ça, qu'on voit des effets. Après, le mieux, forcément, c'est de faire plus long, mais on n'a pas toujours le temps. Et grâce à ça, grâce aux effets qu'on peut avoir sur le moment, ça peut changer votre vie. Il y a des gens qui ont des problèmes, par exemple, au niveau des yeux, qui vont avoir un traitement spécifique par rapport à ça et qui vont vraiment voir des changements. Bien Après, sûr. évidemment, c'est une médecine qui est différente, ça peut faire peur à certaines personnes, ce qui se comprend. Mais c'est comment? On est dans des hôpitaux, c'est de la médecine, c'est un C'est centre ça, ayurvédique, quoi. c'est quelque chose qui évite tout ce qui est vraiment profondément chimique, si on veut éviter ça. Je sais que j'ai souvent des appels qui me disent j'ai tout tenté, j'ai tout essayé, ça fonctionne pas, et qui essaient la cure ayurvédique et qui voient une différence. Ouais. Donc au final, voilà, c'est le corps, c'est de la mécanique. Donc ils vont venir parfois faire des massages. Moi, je sais que j'avais des massages, j'avais 2 personnes qui faisaient des massages entiers, qui venaient vraiment stimuler mon corps. J'avais de la réflexologie plantaire tous les jours, Mm. ce qui me faisait rigoler. Mais c'était plutôt, oui, je suis chatouilleuse des pieds, donc pour ceux qui sont un peu chatouillés, c'est compliqué. Faut garder son sérieux pendant ce moment-là, mais c'est plutôt efficace puisqu'après j'ai pu vraiment faire des vraies nuits pendant mon partie de mon séjour. On bougeait énormément et c'est vrai que le sommeil n'était pas toujours parfait. Et là, je faisais des nuits de 8-9 heures sans me réveiller une seule fois. Je me réveillais, j'étais vraiment reposée. Et c'est vrai que j'ai senti ça, que j'ai été écoutée, et ça a eu de l'effet. Et Ok. Ouais, super. ça c'est bien. Et chaque alimentation aussi est adaptée à vos besoins. Et donc ça vous permet de savoir ce que vous voulez manger, puisqu'il y a des petites pancartes et ils vous disent bah euh, en tant que Pitta Kapha par exemple, vous n'allez pas manger de choses qui sera Vata parce que c'est pas quelque chose qui est bon pour votre corps. Alors faites pas les malins à vouloir manger des choses qui sont pas pour vous, parce que si vous dites que c'est pas pour vous, voilà, à vos risques et périls. Il Peut est influencer le corps et on peut le ressentir. Mais la nourriture. Comment? tu bugs un petit peu. Est-ce que tu m'entends bien? Ah, j'ai cru que tu m'avais parlé, excuse-moi, j'ai pas une très bonne connexion. Oui, je pense que je vais passer en En tout 4G. cas, tu as vécu une magnifique expérience. Merci de nous avoir Est-ce que c'est mieux? euh, Tu me dis si oui, c'est mieux ou pas. ça va revenir. Est-ce que tu m'entends? Si t'es revenu. Ouais, ça c'était une très belle expérience. Franchement, on a vraiment beaucoup de chance d'avoir directement Julie qui donc a co-organisé ce voyage et qui est allée là-bas et qui en revient tout juste. Donc, elle peut vraiment nous parler de son expérience là, du moment présent, quoi. Donc, c'est top. C'est vraiment top. Ça va être un voyage magnifique. En fait, on va vraiment être pris en charge.
de A à Z, que ce soit voilà, sur la visite, que ce soit dans les rencontres, que ce soit autour de la spiritualité. Et pour votre santé, pour votre bien-être, ça va être exceptionnel, quoi. Ça va être exceptionnel. Et donc, on a vraiment pensé pour que chaque jour, je puisse apporter voilà, soit un enseignement, soit une méditation, soit voilà, une activité de retour à soi, une activité de dev perso, une activité de spiritualité, quoi, tout simplement. Donc, chaque jour, il y aura ça de prévu. Et même aussi, pendant les 7 jours de la cure, en fait, moi-même, je serai là aussi pour accompagner ceux qui font la cure. Donc, Julie, voilà. On réaccueille Julie, si tout va bien. Est-ce que tu m'entends? Oui, j'ai été déconnectée. J'ai une mauvaise connexion, désolée. Ah, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Bon, super. En tout cas, voilà. Déjà, merci beaucoup pour ta présentation, voilà, en grand, large, de ce que toi, tu as pu vivre là-bas. J'aimerais qu'on parle maintenant, voilà, du tarif, parce que c'est une somme qu'il faut qu'on discute. On sait que donc c'est 3 500 € ce voyage. C'est 3480. Ah, 3 En fait, oui, oui, on a baissé. On a baissé à 3480 du coup. Ok, d'accord. Donc 3 480. Donc c'est vraiment un voyage qui, qui fondamentalement peut changer une trajectoire, peut changer un vie en fait, peut vous transformer à l'intérieur, ça peut faire évoluer votre vie d'une manière très rapide. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça agit comme des vortex. Ces voyages-là, hein, dès lors déjà qu'on décide d'aller en voyage et qu'ensuite on s'inscrit à ce genre de voyage, il se passe déjà en vous une transformation. Il y a déjà une ouverture de portail qui se fait. Ensuite, il y a les intentions qu'on met dans ce voyage. Alors forcément, vu que moi là, je l'accompagne, ce voyage, mes intentions, elles vont être très fortes parce que moi-même, je vais accueillir là-bas de nouvelles énergies, de nouvelles capacités, je vais ouvrir des portes pour moi. Donc il va y avoir une intensité spirituelle, je, voilà, qui va être hyper puissante, hyper intense. Et si vous avez envie de le vivre avec moi, c'est le moment, c'est là, en fait. Donc c'est 3 480 €, c'est l'expérience d'une vie. C'est vraiment l'expérience d'une vie. C'est pas simplement des vacances. Là, on embarque pour 15 jours, une semaine de visite extérieure-intérieure et une semaine de cure ayurvédique dans un centre magnifique, vue sur la mer. Mm. Le premier qui a été, c'est The World, Top of the World Center Ayurveda. C'est top. Puis ce qui est important de dire, c'est que pendant ce voyage-là, il y a un accompagnement qui est quotidien. Vous avez des gens qui sont avec vous tout le temps en fait. Dès que vous avez besoin de quelque chose, déjà il y a le service des hôtels, il y a le guide qui est là si vous avez besoin de quelque chose. Je sais pas, typiquement vous avez oublié d'acheter quelque chose avant de partir, vous pouvez voir avec lui pour vous rendre à un endroit et récupérer ce quelque chose. Je vais dire quelque chose de bête, mais on oublie son câble de chargeur de téléphone, et ça peut s'arranger, on peut trouver une solution. Or que quand on est seul, on doit vraiment s'en occuper seul, réfléchir à ça. Là, vous êtes accompagné, il y a quelqu'un qui sera là pour vous aider à trouver une solution à vos problèmes sur le moment. Et aussi, vous êtes logé dans des hôtels qui sont de très bonne qualité pour l'Inde et qui sont aussi hyper agréables. Je sais que, par exemple, le centre ayurvédique dans lequel vous allez séjourner, c'est juste magnifique. C'est un centre 4 étoiles, le service est parfait, les gens sont adorables, ils répondent à toutes vos questions. Si vous voulez discuter avec eux, c'est possible. Donc, c'est toujours très, très agréable d'être entouré de personnes qui sont bienveillantes, qui sont là pour échanger aussi. Voilà, exactement. En fait, on parle de sites, on parle de visites de sites sacrés en Inde, on parle d'activités avec des guides locaux, on parle de pratiques spirituelles personnalisées chaque jour, on parle de méditation, on parle de transformation, de soins ayurvédiques. On est vraiment dans un accompagnement spirituel et un cadre de soins qui est
séparément auraient une valeur qui serait beaucoup plus, mais beaucoup plus haute que celle qui est là de 3480. C'est vraiment, c'est un accompagnement personnalisé. Je pense que on a tout. On a la détente, la découverte, la spiritualité, euh, et puis aussi, c'est se dire, eh ben, j'accepte de passer une nouvelle étape de ma vie. Mm. Ouais, c'est sûr. Donc Ça voilà. vient, ça vient provoquer un déclic, je pense, Oui. quand on va là-bas. De toute façon, il faut partir en, en laissant derrière. C'est aussi un travail avant de partir, parce que forcément, comme chaque voyage, on part en laissant ses a priori de côté et en s'ouvrant et en se disant, je vois ce qui vient et j'accueille ce qui vient aussi, puisque ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est vraiment de, quand on part en Inde, où tout est différent, par exemple, il faut vraiment laisser la personne qu'on est derrière soi pour laisser la personne qu'on va devenir arriver. Je sais Très beau. pas si ça fait sens. Non, carrément, ça résonne. C'est génial. Merci beaucoup, Julie. C'est des moments de révélation, hein, c'est vraiment des beaux moments de révélation Mais merci qui fait que à toi. c'est super. Voilà. Donc, les inscriptions, maintenant, elles sont lancées. Donc, bah, c'est 10 voyageurs, en fait. On attend 10 voyageurs qui ressentent cet appel, qui ressentent l'appel de cette transformation profonde, de ce nouveau chapitre, en fait. Et si vous pensez que je suis la bonne personne pour vous accompagner, combo parfait. On a un combo parfait. Puis, c'est important de préciser. Il y a déjà 2 personnes inscrites et qu'on a mis le voyage en ligne la semaine dernière. Donc, si vous voulez pas manquer l'occasion, il va falloir décider de vous offrir ça pour Noël, parce que je pense que ça va vite se remplir. L'Inde du Sud, c'est quelque chose qui plaît. Il y a plein de gens qui ont peur de partir en cure ayurvédique tout seul. Et donc là, c'est la bonne formule pour ne pas être seul, être avec un groupe, être avec d'autres Français. Ça peut rassurer. Et c'est vrai que c'est le cas. Puis même, vous avez des interprètes français là-bas pour vous aider si vraiment vous voulez qu'on vous accompagne. Le fait qu'Alice soit là, ça aussi apporte quelque chose, puisque pendant la cure, vous aurez des enseignements qui sont donnés pendant la méditation, pendant le yoga, mais aussi ceux que Alice vous apportera. Donc c'est la double chance. Ah, ça va être trop, trop bien. Ça va être trop, trop bien. Bah écoute, je pense que tu as vraiment bien exprimé, tu vois, l'énergie là-bas, je pense. Euh, donc, si vous avez envie de vous inscrire ou même d'avoir des informations, si vous ressentez juste l'appel d'échanger avec moi, euh, envoyez-moi un petit message. J'en reparlerai là tout au long de ces 2 mois là jusqu'à Noël. Le départ est fin février 2020. Voilà. C'est ça. Fin février 2025, c'est du 28 au 9, c'est ça, je crois, ou du 23 au 9, quelque chose comme ça. Du 23 février au 9 mars. Et chose aussi importante à préciser, je pense, c'est que on propose aussi d'échelonner les paiements, puisqu'on sait quand même que ça peut être une somme pour certaines personnes, ce qui se comprend tout à fait, surtout avec les fêtes se rapprochant. Donc, on vous propose de pouvoir échelonner vos paiements et donc, évidemment, tout ça sans frais. Donc, Oui, voilà. ouais, exactement. Donc là, après, il y a possibilité voilà, de payer en plusieurs fois. Après, c'est avec l'agence de voyage de Julie. Donc, voilà. C'était un live donc, avec Julie de Chantier Home Travel qui co-organise ce voyage en Inde du Sud. Et donc, moi, Alice Ivanov, la guide donc, sur le voyage. Moi, j'attends tous ceux qui ont appelé pour ce voyage, je les ai appelés. Maintenant, j'attends que ça arrive vers nous. On va être très, très, très fort pouvoir partir parce que moi, je suis déjà là-bas, hein. Moi, je vous attends. Donc,
À bientôt. Mais en Merci. tout cas, je vous souhaite une bonne journée et une semaine. Bientôt. Des bisous. Merci.